Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, mais on va surtout se concentrer sur les altcoins qui surperforment le BTC. Aujourd'hui, donc, on va voir les différentes opportunités que je surveille pour me positionner, que ça soit sur du court, moyen ou long terme. On va voir les altcoins que je surveille, au cas où on a une correction, les zones qu'il va falloir également surveiller pour se positionner. Alors avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler l'offre du moment pour ce Black Friday, 200 € offerts sur le programme Devenir Trader, un programme qui s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent trader efficacement, générer un revenu et devenir rentable en trading. Si aujourd'hui tu te demandes comment rentrer sur les cryptos, à quel moment te positionner, quand prendre tes profits, les outils, les indicateurs à utiliser, tout ça je te le partage dans ce programme. 15 modules, plus de 25 heures de vidéos, en passant par l'analyse technique, les outils, les indicateurs que j'utilise, comment bien gérer un trade, comment bien rentrer en position, mes stratégies de trading, mes setups de trading, comment toi créer ta propre stratégie de trading. On parle également de money management, de gestion de ses émotions, trader en range, trader en tendance. 15 modules vraiment où je te partage toutes les connaissances et les compétences que j'ai acquises qui me permettent d'être rentable aujourd'hui et qui vont te permettre d'être rentable. Et en plus de ça, on a un accompagnement, un groupe privé des traders où tu vas rejoindre tout simplement un groupe avec l'ensemble des traders qui ont suivi le même programme que tu vas suivre, le programme Devenir Trader, un coaching personnalisé pour définir ton profil de trading et ta stratégie de trading, et un accompagnement à vie où on a un suivi régulier en message privé sur tes résultats, sur tes trades. Je te partage mes conseils pour que tu sois le plus performant possible. Tu as 200 € offerts à utiliser en ce moment sur le programme Devenir Trader. Le premier lien est en description si tu souhaites nous rejoindre. Alors, je commence sur le BTC. On a eu un bon pump ici en fin de soirée. On est revenu chercher notre haut de range. C'est ce qu'on avait identifié hier. Vous voyez, on est ici entre deux bornes. Quelqu'un qui s'est positionné sur le bas de range ici, c'est une bonne zone pour alléger. D'accord? On est toujours dans un range, on est dans une phase de latéralisation. Et voilà, si je mets des moyennes mobiles, on avait un 15 minutes qui était plutôt plat, on est repassé au-dessus du tunnel 15 minutes. Si on y va, on a une bonne zone ici de localisation pour chercher des achats, avec le 15 minutes en confluence avec la value area high qu'on a break. Maintenant, méfiance, on est quand même dans un range, donc ce qui fait que faut toujours se poser la question, est-ce que le TP que je mets, il est facile à atteindre? Parce que si vous avez un TP qui demande de faire des nouveaux sommets, de casser des gros niveaux, sur du court terme, méfiance. Vaut mieux toujours avoir des TP réalistes. Qu'est-ce que j'entends par un TP réaliste? Alors tous les TP peuvent être atteints. C'est juste que quelqu'un par exemple qui rentre ici et qui a un TP sur l'extrémité haute, c'est tout simplement beaucoup plus réaliste qu'on ait un rebond et qu'on retourne chercher un haut de range plutôt que quelqu'un qui trade ici et qui anticipe la cassure du range. On n'est pas à l'abri de se faire rejeter ici et de retourner chercher la borne basse. Donc méfiance, pour moi ici on est plutôt sur des setups, sur du scalping voire de l'intraday avec un TP assez rapide. Dans tous les cas, on est toujours à l'intérieur de ce range là. Sur du court terme, on est bloqué entre deux bornes, une borne haute vers les 91 700, 800 $, une borne basse vers les 86 600 $. Et on peut faire du ping-pong comme ça pendant un moment. Si on retourne chercher la borne basse, on a une bonne confluence avec le tunnel lunaire. On pourrait avoir ici une double zone de localisation pour chercher des achats. Dans tous les cas, je ne cherche pas à longue le BTC sur un niveau de résistance. J'ai pas pris de setup de mon côté récemment sur l'intraday sur Bitcoin. Je préfère me concentrer sur les altcoins où il y a de bonnes opportunités avec des bons breaks de niveau intéressants. Et voilà, pour le moment, BTC, je le laisse faire sa vie. Si on a un break à la hausse, on continuera à l'accompagner comme on a fait quand il a pullback le 15 minutes une fois, deux fois, trois fois. Là, il y avait de bons setups qui s'exécutaient. Mais ici, je vous l'avais montré, je vous ai partagé un trade que j'avais pris, qui était ici. Au moment où on a réintégré, ça me montrait clairement qu'on avait un affaiblissement du côté des acheteurs et je préférais ne pas holder cette position parce que mon but c'était de faire de la continuation de tendance. Là on voit qu'on est rentré dans un range. Alors oui, je pourrais être actuellement toujours en trade, et je ne ferai pas SL, mais voilà, ma stratégie c'est comme ça qu'elle fonctionne. Mon invalidation, réintégration ici, et surtout j'avais un stop loss à ce niveau-là en 15 minutes, ou si on repassait en dessous de ce niveau-là, j'estimais qu'on avait un affaiblissement, donc je préfère pas garder une position qui est de la suite de tendance dans un range. Et si pour prendre un trade plus tard, je le reprendrai, mais c'est pour ça que j'avais coupé ce trade là. Donc un trade avec un risk reward de 1,6, bon c'est pas un risk reward super intéressant, mais c'est toujours mieux ça que sortir à break-even ou de se faire stop loss. Pour le moment, on est dans un range, je ne trade absolument pas le BTC. Si on commence à faire un nouvel ATH et qu'on repart dans une bonne dynamique haussière, tous les pullbacks, tunnel 5 minutes, tunnel 15 minutes, c'est des bonnes zones pour se positionner. On m'a posé une question d'ailleurs, on m'a dit ouais, quand tu parles de pullback, qu'est-ce que ça veut dire? Un pullback, c'est un retracement dans une zone qui nous intéresse. Quand on a un marché qui pump violemment, comme ici, on peut pas se positionner sur un prix qui vient de prendre, là je suis sur une bougie 1 heure, un plus 3% aussi rapidement.
on attend toujours des retracements dans des bonnes zones de localisation, des zones où techniquement on peut s'attendre à une réaction acheteuse. C'est comme ici, vous voyez, on a une grosse impulsion. Moi, je vais pas me positionner n'importe comment, je préfère attendre un retracement. Et par exemple, le retracement ici, la bonne zone, elle était à ce niveau-là. Donc un pullback, ça va être tout simplement un retracement sur un niveau de support, un niveau qui t'intéresse. Ça peut être des moyennes mobiles, ça peut être un retracement de Fibonacci, ça peut être une trendline, un niveau de support, chacun a ses outils. Mais quand je parle ici de reprise haussière et de pullback, c'est surtout dans les moyennes mobiles. Ça nous permet d'avoir un point de repère, une direction de marché, et c'est très efficace pour accompagner une tendance. Donc actuellement, soit on revient chercher le bad range, si j'ai un setup qui s'exécute, je chercherai des achats aux alentours des 86 700 $. Si on n'a pas ce setup qui s'exécute et qu'on a un break du haut de range, déjà tant mieux parce que ça fait un nouvel ATH, on a le portefeuille spot qui en profite, et surtout j'aurai des opportunités pour suivre la tendance si on a un bon momentum et une bonne reprise. Et après, si on break le range à la baisse, on avait déjà vu les retracements, tunnel 4 heures, c'est des bonnes zones de localisation, et surtout, dites-vous sur le BTC, si on est en bull market, les dips de moins 10, moins 15%, moins 20% au maximum, ça doit être des opportunités d'achat, parce que ça doit être des dips qui doivent être rachetés. Si on est vraiment en bull market, on peut pas prendre sur BTC un moins 50%. Là, c'est qu'il y a un autre problème. Donc techniquement, et de toute façon, on le voit bien, sur BTC, déjà, on a très peu de corrections, très peu, on monte doucement, et surtout, dès qu'on a des corrections ou des mèches brutales, c'est rapidement racheté. À part là dans cette phase de latéralisation où on consolide, mais on l'a vu. Dès qu'on a des petites baisses, c'était très rapidement racheté. Donc pour moi le marché reste bullish actuellement. Il n'y a rien à dire. On est dans cette phase de range. Souvent, et je vous l'ai souvent répété, l'idéal pour les altcoins, c'est un BTC qui range, parce que quand on a un BTC qui range, on a souvent des altcoins qui en profitent. On voit que c'est le cas aujourd'hui. On a des altcoins qui sortent du lot. Pour le moment, tant qu'on est dans ce range-là, les altcoins peuvent en profiter, donc j'ai envie de dire tant mieux. C'est pour ça que je trade très peu le BTC. Je préfère me concentrer sur les altcoins parce qu'actuellement, aujourd'hui, même hier, c'est les altcoins qui sortent du lot et c'est les altcoins qui ont un flux. C'est là où il se passe l'action. Allez toujours là où il se passe quelque chose. Ne restez pas focalisé sur une crypto, une altcoin, BTC où il se passe pas grand-chose. Ça c'est vraiment important. Et ça me fait rebondir. Je voulais vous en parler. Ça va faire un an, ça fait plus d'un an, 26 juillet 2023. Je fais une vidéo sur EOS où je dis attention à cette altcoin, c'est la pire crypto pour le prochain cycle. Pourquoi ? Parce que attention à ne pas rester amoureux d'une crypto qui ne fait plus rien. Et cette charte, c'est triste, mais c'est une charte qui est horrible, qui est moche. Il n'y a rien à dire. Techniquement, tout trader vous dira que c'est moche. On est dans une grosse tendance baissière, on a cassé des plus bas. Ça, c'est la bougie du crash Covid de 2020. Si on compare à BTC, c'est les 3000 $, ici sur le BTC. Donc si BTC était dans le même cas, actuellement sur le BTC, on serait en dessous de ce niveau-là, on serait allé, on va dire, à 1000 $. Pourtant, BTC est sur des ATH. Donc c'est une altcoin qui est totalement moche. Et j'avais fait une vidéo, c'était à ce niveau-là, c'était le alors attendez que je me retrouve, juillet 2023. C'était à ce niveau-là où je vous avais dit, c'est la pire crypto, attention. Et dans cette vidéo, j'explique qu'il ne faut pas rester amoureux d'une crypto. Et j'ai un commentaire qui est revenu aujourd'hui, et je prends ce commentaire en exemple. En aucun cas je critique cette personne, chacun a sa vision des choses, mais ça peut permettre à certains de ne pas faire la même erreur, parce que pour moi c'est une erreur. C'est quelqu'un qui est amoureux de cette crypto. On le voit comment il en parle, il est vraiment focalisé. Il me laisse un commentaire il y a 11 mois, et aujourd'hui, il y a 5 heures, il revient et il me dit on est déjà à 60% au 16-11, wait and see. Et c'est bien de faire un plus 60% là en 2 semaines, sauf que faut dézoomer la charte et regarder qu'on a pris ici. Je prends même pas le top de 2018, un moins 97%. Donc c'est normal d'avoir un rebond. Ne soyez pas amoureux de votre crypto, d'accord ? Parce que si vous êtes content d'un plus 60% sur une crypto que vous holdez, où vous avez sûrement un prix d'achat moyen, peut-être ici, ou si vous avez fait du DCA pendant toute la baisse, vous avez immobilisé du capital sur une altcoin qui faisait des plus bas, de plus en plus bas, alors qu'on a un BTC à 90 000 $, c'est pas une bonne altcoin. Et on peut prendre une charte qui va être encore plus moche, c'est de comparer EOS face au BTC. Et c'est encore plus moche. Là, on a la performance de EOS face au Bitcoin. EOS se fait surperformer par le BTC. Donc, ne restez pas amoureux de votre crypto. Ça, c'est vraiment important, mais il faut savoir s'adapter en fonction de comment le marché évolue. Et j'ai envie de dire, se réjouir d'un plus de 60% sur une altcoin qui, il y a une semaine, faisait un all-time low, un plus bas historique, alors qu'on a BTC, lui, qui faisait ATH sur ATH, c'est un peu être dans le déni. Maintenant, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont dans ce cas. Si vous avez 1% d'EOS dans votre capital,
j'ai envie de dire, on s'en fout. Maintenant, si vous avez 50% de ce genre de crypto, ça peut être ES, ça peut être d'autres cryptos hein, qui ne font plus d'ATH, qui sont mous, qui sont des cryptos des anciens de 2013, 2014, 2015, voilà, qui ne performent plus. Faut passer à autre chose et se concentrer sur des altcoins qui ont du flux, qui performent bien. Donc ça, c'était vraiment un cas où j'ai envie de dire, comme je dis, j'ai rien contre cette personne, mais ça me permet de prendre un exemple de attention à ne pas être dans le déni, parce que oui, on fait un plus 60% sur cette crypto, mais après quoi? Après une telle sous-performance. Donc pour moi, c'est un mauvais investissement. Il y a rien de mal. Peut-être qu'on va rebondir, mais dans tous les cas, il y a très peu de chances qu'on on retourne à l'ATH sur ce genre de crypto. Pour moi, c'est des cryptos qui sont mortes et qui ne font plus grand-chose sur le long terme. Et il y en a pas mal des altcoins comme ça. Je prends EOS, je peux prendre des anciennes altcoins hein, qui existaient à l'époque. Hein. Vous voyez, ça c'est des cryptos qui ne refont plus de nouvelles ATH. Ceux qui sont positionnés et qui espèrent toujours, oui, faire un nouvel ATH et qui sont dans l'espérance, malheureusement, il y a très peu de chances qu'on fasse un nouvel ATH. Et c'est là l'importance d'avoir une rotation. Il n'y a pas de mal d'avoir tort, il y a pas mal de se tromper. Et si vous êtes trop exposé sur une crypto, vous pouvez réduire votre exposition. Je prends le cas de moi, parce que moi aussi, hein, j'ai des altcoins qui ne performent pas tant que ça. Je prends le cas de Atom. Atom, j'avais une bonne exposition. Alors ça, c'est un trade que j'ai pris en exemple dans une vidéo. Hein. J'ai pas pris ce trade-là, mais dans tous les cas, il pourrait être prenable parce qu'on a une bonne structure quand même. Mais hop, ce que je veux vous faire comprendre, c'est Atom, je me suis positionné. Et c'est une crypto fondamentalement qui est très intéressante. J'avais une bonne exposition, mais mon exposition, je l'ai réduite avec le temps parce que je me suis aperçu que il y avait des altcoins qui performaient mieux, il y avait d'autres opportunités d'ailleurs, et il faut pas tomber amoureux d'une crypto. Est-ce que Atom, j'ai tout dégagé, j'ai tout vendu? Non, mais j'ai clairement réduit mon exposition parce qu'il y avait des altcoins beaucoup plus intéressantes. Et il faut se positionner là où il se passe l'action, là où il y a de l'argent à faire. Oui, Atom, j'aime bien. Oui, j'ai généré de très beaux revenus grâce au staking, grâce aux airdrops, et il y a d'autres airdrops qui vont arriver, mais actuellement Atom c'est pas la crypto la plus forte. C'est dans le même cas que EOS, bon Atom est quand même plus joli que EOS techniquement parlant, mais voilà, c'est ce que je veux faire comprendre, ne tombez pas amoureux d'une crypto, passez à autre chose, vous pouvez vendre, à vous intéresser à une autre crypto, et ne restez pas dans le déni. Ça c'est un point très important. J'ai terminé sur le BTC, on va passer directement à Ether qui performe bien. Aujourd'hui on a un retracement, dans tous les cas, on est entre deux bornes sur Ether. Moi, la zone vraiment, si on doit aller plus bas, c'est les 2900 $ qui m'intéressent pour prendre un gros long ici. Hein. J'ai une bonne zone d'entrée. Si on n'y va pas, tant pis. Dans tous les cas, sur Ether, on rebondit dans le tunnel 1 heure. On voit bien, on est revenu chercher le tunnel 1 heure, on repasse au-dessus du tunnel 15 minutes. Je vous en avais parlé hier. Hein. On était dans cette phase de compression sur Ether entre tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, et ce qu'il fallait surveiller pour avoir une reprise haussière, c'est le break et le pullback. On l'a eu, on est bien reparti. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se maintenir au-dessus de ce tunnel 15 minutes, chercher à faire des creux, des sommets de plus en plus haut, mais là, on voit qu'on a posé un bottom. Là, on était dans une bonne tendance baissière. On le voit bien en 1 heure, hein. Des sommets et des creux de plus en plus bas. À ce niveau-là, et là, on a une inversion de notre dynamique, avec des creux et des sommets de plus en plus. Donc dans ce genre de configuration, vaut mieux faire de la continuation de tendance. Là, il peut y avoir des setups de short qui se prend sur du scalping sur l'intraday, parce que la dynamique de fond est baissière, mais quand on pose un bottom, pareil, faut s'adapter au marché. Faut pas être dans le déni à se dire, par exemple, ou non, Ether c'est sûr, il va à 3900 $, à 2900 pardon. Personne est sûr de rien. Ce qu'il faut, c'est regarder ce que le marché propose et s'adapter. Si le marché propose une pattern de bottom, qu'il inverse cette dynamique, et ben on change de biais. On était bearish ici sur l'intraday, sur du court terme, et ben ici on repasse bullish. Et les phases de retracement sont des opportunités d'achat, tout simplement. Donc Ether plutôt bullish, mais comme je dis, il y a des altcoins qui performent bien. On a XRP qui sort bien du lot. XRP avec une très forte tendance haussière. Si je vais sur les moyennes mobiles ici, hop, on le voit bien. Tunnel 5 minutes, c'est magnifique. Hein. 5 minutes pullback, pullback, pullback. Et là, on pullback même plus 5 minutes. On a un très fort momentum sur XRP. Alors, on va regarder également les niveaux à surveiller. C'est pas une crypto que je possède sur du long terme. Je suis pas spécialement fan de cette crypto, mais c'est vrai qu'on a un bon break en cours. Ce qui va falloir surveiller, c'est zone de rechargement de short. Ici, un niveau très important à surveiller, et même si je vais être plus précis, on a un gros niveau là, les 0,118 au niveau des 1,30 $. Pour moi, on peut y aller, il y a de grandes chances qu'on y va. Maintenant, ici, ça va être une zone, enfin, observer comment le marché réagit. Ça me surprendrait pas d'avoir du mal à passer cette zone. Pourquoi pas avoir un rejet, retracer, peut-être break plus tard, hein. Mais on est quand même ici sur un gros niveau, c'est notre haut précédent range, on a sûrement des acheteurs qui sont bloqués et qui pourraient clôturer leur position après tant de mois, tant d'années à être la tête sous l'eau. On a nos retracements de Fibo au niveau des 0,118, c'est un bon niveau. Par contre, si on y va, on voit qu'on n'a pas de réaction vendeuse et qu'on continue à faire des creux et des sommets de plus en plus haut, il y a de grandes chances que c'est pour break et d'aller chercher ensuite son niveau des 2 $. En tout cas, pour le moment,
Que vous aimez XRP ou pas, moi c'est pas une crypto comme je dis qui m'intéresse. Maintenant, on s'en fout. Il y a du flux, il y a du momentum, et il y a de quoi faire de l'argent, il y a de quoi faire de la continuation de tendance. Et c'est ce qu'on veut. C'est là la différence entre investir sur le long terme, où je vais me positionner sur des cryptos, j'ai des fortes convictions, il y a un narratif, il y a quelque chose d'intéressant derrière, et il y a moyen de bien performer sur le long terme, à une crypto où peu importe son fondat, s'il y a un flux haussier sur du court terme, ce qui est le cas avec XRP, eh ben, je m'en fous. Les pullbacks, ça va être des opportunités d'achat sur du court terme. Concentrez-vous sur les altcoins qui sont fortes. Actuellement, XRP, c'est une altcoin qui est forte. On l'avait vu hier, on l'avait vu avant-hier, c'est une crypto qui sortait du lot. Et si on regarde quelles sont les cryptos qui sortent à nouveau du lot, XRP, NIR, ADA, c'est les altcoins qui étaient fortes ces derniers jours. Là, je parle de aujourd'hui, c'est les 3 cryptos les plus fortes, XRP, NIR, ADA. Et si on regarde, ADA, c'est une crypto qui était forte ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Et elle a plus de chances de rester forte. Donc concentrez-vous sur les altcoins les plus fortes. Après, oui, ça arrive, une altcoin qui était forte, qui passe faible. C'est le cas de PEP aujourd'hui. Mais vous avez plus de chances de générer un revenu et trader dans le bon sens de la tendance en prenant une altcoin qui est forte, qu'en vous exposant à une altcoin qui est faible et en priant « Ah, j'espère que tu vas redevenir forte ». Non, on prie pas, on n'espère pas, on prend clairement des décisions concrètes en fonction de ce que le marché nous donne, et ça passe par prendre des altcoins qui performent bien et qui sortent du lot. On a XLM, on a ETC, c'est des altcoins, là vous voyez, pullback tunnel 1 heure, on repart à la hausse, on a un bon break du haut de range. Là je parle vraiment pour de l'intraday, je parle pas pour du swing. Pour du swing, j'essaye de me positionner sur des breakouts ou d'attendre des gros dips, des moins 20, moins 30%, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour moi, pour ce genre de marché là, quand on pump bien comme ça, pour XRP, on peut pas se positionner ici. Attention, si vous positionnez sur du moyen long terme, vous achetez quand même une bougie, on a fait un x2 en une semaine. Est-ce que c'est du FOMO? Pour moi, c'est un peu du FOMO ici. De rentrer aussi haut, c'est comme rentrer là. Non, soit vous attendez les bottoms, les patterns de retournement, comme on a ici, comme on a là, ici, on en a d'autres ici, soit vous faites de la continuation de tendance sur du court terme. La différence, c'est que si on inverse notre tendance, admettons, vous dites, ok, moi je cherche des achats sur XRP, ma zone d'invalidation, elle est là. Parce que si on passe en dessous, on break un creux, on inverse notre dynamique, et potentiellement on part sur des creux et des sommets de plus en plus bas. Et bien dans ce genre de configuration, vous avez une zone d'invalidation ici, c'est-à-dire que ça vous évite de holder et de prendre potentiellement une correction de moins 27, moins 30% si on pose un top de marché. C'est là la différence entre trader et investir sur du moyen long terme. Pour moi, est-ce que je peux acheter une charte comme ça? Non. Par contre, sur l'intraday, oui, je peux faire de la continuation de tendance. C'est même ce genre de crypto que j'aime trader pour faire de la continuation de tendance, parce qu'on a un flux et c'est plutôt intéressant. Maintenant, pour du swing, pour des positions, j'ai envie de dire moyen long terme, dans tous les cas, pour l'intraday, la meilleure chose à faire, comme je l'ai dit, vous prenez les altcoins les plus fortes et les pullbacks, tunnel 15 minutes, tunnel 5 minutes, c'est des bonnes opportunités pour se positionner. Vous voyez, est-ce que là, je vais commencer à trader Dogecoin? Non, Dogecoin n'est pas fort. C'est une crypto qui était forte à un moment. Voilà. Comme XRP, je vais enlever ça, hop, je vais enlever ça aussi. Comme XRP, c'est une crypto qui était forte. Tunnel 5 minutes qui était tenu. On revient. Tunnel 15 minutes qui est tenu. On repart. Tout le long là, vous voyez, 15 minutes. XRP, on est dans la même configuration. Là, actuellement, Dogecoin, non, c'est faible. On est dans un range. On a des moyennes mobiles qui sont plates. Est-ce que je vais long Dogecoin sur de l'intraday alors que j'ai un XRP qui est tout en train de casser et qui performe bien? Je préfère me concentrer sur XRP. Et c'est là l'importance d'avoir des moyennes mobiles qui nous permettent d'avoir un point de repère. Vous voyez, Sol, à la limite, c'est un peu mieux que Dogecoin. On a des moyennes mobiles orientées à la hausse, c'est déjà mieux. BTC également, c'est déjà un peu mieux. Mais des cryptos comme Doge, pour moi ici pour le moment c'est faible. Ça va peut-être redevenir fort après, j'en sais rien. Mais si ça redevient fort, j'aurai de quoi trader. Si ça devient pas fort et ça reste dans cette phase de range, je préfère me concentrer sur des altcoins qui performent bien. Maintenant pour du swing, donc comme je l'ai dit intraday, toutes les altcoins fortes, on suit la tendance au niveau des moyennes mobiles. Pour du swing, je vais me positionner, ma manière de me positionner va être totalement différente. Dogecoin, c'est une altcoin qui a été forte à un long moment. On est très bien performant. On a très bien performé, je veux dire. Donc si on a un retracement, oui, Dogecoin, je vais surveiller. Si on a des pullbacks, par exemple tunnel 4 heures vers les 24 centimes, c'est une bonne zone de localisation. Tunnel 1 heure également, ça peut être une bonne zone. Donc là pour du swing, je vais me positionner surtout sur des altcoins qui sortent du lot, qui ont très très bien performé ces dernières semaines. Et si on a un retracement et qui retourne chercher des niveaux qui m'intéressent, bah je pourrais me positionner. C'est le cas de Dogecoin, ENA également. Je surveille. Hop. Si on a un retracement vers les 41 centimes, c'est une bonne zone. Déjà, fondamentalement, c'est un projet qui peut bien performer en bull market. Et si on a un retracement, ouais, on a une bonne zone de localisation. APT, je vous ai déjà montré, j'ai été positionné.
Voilà, au moment du break, au moment où on doit pas revenir chercher en dessous des 9 $. Hein. Si on commence à s'installer, j'invalide. Et c'est important, quand on a un breakout, d'avoir une zone d'invalidation qui est claire. Une zone d'invalidation qui nous dit, ok, je suis rentré en position. Une zone d'invalidation, c'est quoi? C'est tout simplement, j'invalide mon trade. Je me dis, j'avais ce scénario en tête, on ne l'a pas validé, on est passé sous un niveau, j'estime que mon scénario est tout simplement invalidé. Un stop loss, ça se met pas n'importe où. C'est pas là pour être beau. Un stop loss, c'est pas là pour vous dire, ah bah juste, je sors, je coupe les pertes comme on me le dit. Oui, c'est bien, on coupe les pertes, mais il faut une raison de couper les pertes. Pourquoi vous coupez les pertes? Pourquoi vous prenez votre perte? Parce que vous avez une confirmation, une vraie confirmation qui vous dit que si on s'installe sous ce prix-là, vous voulez pas garder cette position parce que vous estimez que votre scénario est invalidé. Mon scénario ici, c'est d'avoir un gros break des 10 $, pardon, de repartir dans une bonne dynamique qui est haussière. Si on commence à se réinstaller sous les 10 $, bah c'est qu'on a une réintégration et je ne vais pas garder une crypto, une position, un trade qui invalide mon scénario. C'est là l'importance d'avoir un stop loss. Pour le moment, on rebondit bien, puis après j'ai des prises de profit sur la montée. Je surveille également SEI. SEI, je le surveille, j'ai pas pris le trade encore, on va voir en fonction de comment on break, mais c'est un peu similaire à APT. Vous voyez, on était sur un gros niveau, on est ici dans un range, on a eu cette dynamique haussière là, enfin cette pattern de retournement qui nous lance cette dynamique haussière, et si on réintègre le niveau des 50 centimes de dollars à peu près, un peu plus, hein, 53, si on break ce plus haut, ça serait plutôt pas mal pour la continuation de tendance, revenir au moins chercher une autre zone de rechargement de short, voire ici un ATH. Donc SEI c'est pas mal, je surveille également SUI, mais SUI ça part. Hein. SUI j'ai pas de retracement, tous les retracements sont achetés, et moins 15% sur ce genre d'alcool qui fait de ATH sur ATH. Je préfère avoir des retracements beaucoup plus profonds. Moi je surveille la zone à peu près des 2,4 ici. Si on y revient, c'est une bonne zone. Si on n'y va pas, tant pis. Hein. Il y a assez d'alcool pour se positionner et ça sert à rien de FOMO. Ça sert à rien de. Moi, je peux pas me positionner ici. Alors pour l'intraday, oui, hein, comme je l'ai dit. Pareil, on met des moyennes mobiles sur les altcoins qui sont fortes. Alors là, pas eu spécialement de setup dans le tunnel 15 minutes, mais si on y revient, ça peut être un bon setup. Si on vient chercher le tunnel 1 heure également, ça c'est pour les altcoins fortes. Et sinon, pour du moyen terme, je préfère attendre des retracements sur des niveaux tunnel 4 heures, tunnel 1 heure, c'est encore un peu haut selon moi. Donc celui également, je surveille. Vous voyez l'approche comment elle est. Sur du court terme intraday, on prend une altcoin qui est forte, on l'accompagne, et sur du swing, soit on joue des breakouts, comme ça, comme APT, comme SEI, soit sur Dogecoin. On se dit c'est une altcoin qui était très forte, si on a un fort retracement, je me positionne parce que on serait sur des bonnes zones de localisation et surtout on est sur une altcoin qui est forte et qui a très bien performé sur les dernières semaines. Donc voilà, faites la liste comme ça des altcoins qui sortent bien du lot. Évitez les altcoins qui ne performent pas tant que ça. Par exemple, j'ai quoi en tête, on peut regarder ça là. Alors dans la semaine, Uni c'est pas terrible, après même sur du mensuel, vous voyez Fête, Monero c'est pas terrible. Si je prends Fête, bon, Fête déjà leur communication autour de ASI elle est pas terrible, mais Fête c'est mou, il se passe pas grand chose. On est dans un range, on a validé cette pattern de retournement, oui on est revenu chercher un très bon niveau de support, mais pour moi ça part pas. Et donc on met des moyennes mobiles, vous voyez, le daily est plat, le 1 heure est plat, le 4 heures est plat, le 15 minutes est plat. Même sur du plus court terme, ouais, c'est moche. Toutes les moyennes mobiles sont plates. Il y a aucun flux, il y a rien. Je vais pas me positionner là-dessus, alors que de l'autre côté, j'ai toutes les altcoins qui partent de partout. Voilà, c'est pareil, ça dépend toujours si vous investissez, si vous tradez. Quelqu'un qui investit, bon bah il se met en vue weekly, ok, on est sur un bon niveau de support, oui ou non. Si tu estimes que oui, eh ben ok, tu te positionnes, mais dans tous les cas, tu te positionnes pour des mois, voire un an sur un cycle. Maintenant, sur du court terme, sur du swing de l'intraday, ce que je veux, c'est du peps, du flux, et ça, je l'ai sur des altcoins autres que Fête. Voilà, dans tous les cas, demain, on fera une revue de la semaine, enfin, on préparera surtout notre semaine, voir les différentes opportunités qu'on a. Chaque dimanche, c'est comme ça que ça se passe. On fait une préparation de notre semaine, je vous montre les setups. Alors déjà, je vous en ai déjà montré aujourd'hui avec APT, bon, j'ai déjà pris avec SEI que je surveille, mais le dimanche, c'est comme ça, on fait une revue assez globale. Je vous laisse avec ça, rien d'autre à ajouter. Dites-moi vous si vous vous positionnez sur quelques altcoins, si oui, lesquels, comment vous en pensez du marché actuellement. On commence à avoir un peu d'euphorie, on voit bien ici sur Google Trend, ça nous permet de voir l'intérêt pour un mot, pour un terme de recherche. Ici j'ai mis Bitcoin, on retrouve un intérêt assez important. Si je mets, je vais pas regarder BTC, si je mets BTC, je pense être pareil. BTC, oui, on est sur un ATH là, comparé à 2021. Si je mets depuis 2004, est-ce que c'est plus que 2017, 2019? Alors là, ça doit être un bug. Si je prends Bitcoin, par curiosité, ouais, le plus gros c'était 2017.
Si je mets Memcoin. Ah, Memcoin, ça performe bien. Si je mets 12 derniers mois, ouais, on est proche de refaire un nouvel ATH. Il y a un gros intérêt actuellement sur les mêmes coins que je vous conseille de surveiller, ceux qui peuvent se faire lister également sur les exchanges. Il y a des opportunités à prendre. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à rejoindre le programme Devenir Trader pour tous ceux qui souhaitent avoir une stratégie, savoir bien analyser une charte, rentrer au bon moment, avoir les bons outils, les bons indicateurs pour se positionner. Je vous mets le premier lien en description. Tu peux profiter de 200 € offerts. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Bye bye.